Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Dieu peut tout pour vous. Dieu peut tout pour vous, mais c'est à vous d'y croire. J'ai un témoignage à vous donner. Ce témoignage, c'était une personne qui était venue à l'église à une église où j'ai été invité à prêcher. Cette personne avait des gros problèmes financiers, mais vraiment de très gros problèmes financiers. En fait, c'était une personne qui était en retraite, qui était partie en voyage et qui revenait, son compte a été vidé. Elle ne comprenait pas pourquoi. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est une personne qui avait une certaine somme dans son compte et qui touchait sa retraite, mais quand elle est arrivée, tout a été pris. Elle n'avait plus les moyens pour payer son appartement. Elle n'avait plus les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins de chaque jour. Elle n'avait plus rien. Mais cette personne était tellement en colère, mais elle avait une colère énorme dans son cœur. Cette personne, l'Esprit Saint m'a mis à mon cœur de prier pour cette personne, de lui dire de donner sa vie à Christ. Je me suis arrêté en pleine prière. Je lui ai dit, voulez-vous donner votre vie à Christ? Cette personne a dit, oui, je le veux. Donc je prie pour lui, pour cette action de recevoir Christ dans sa vie. Puis, il a accepté le Seigneur. Et je continue ce moment de prière. L'Esprit Saint me demande de lui dire qu'est-ce qu'il veut que le Seigneur fasse pour lui. Donc, je m'exécute. Je lui demande. Et là, il me déballe comme je veux, excusez-moi de ces termes, mais c'est vraiment le mot pour expliquer toute la situation par laquelle il passait. Excusez-moi de ne pas vous dire exactement tous ces problèmes, parce que là c'est quand même YouTube, et même je n'ai pas à dire aussi toute sa vie par laquelle est passée, parce que je suis pasteur et je dois respecter ce que l'on me confie. Je vous donne simplement un témoignage. Mais c'était une personne qui souffrait énormément. Mais il était prêt à y croire que Dieu allait changer sa situation. Donc, j'ai prié et j'ai fait comme le Seigneur a voulu. Mais je peux vous dire que sa situation dans laquelle il s'y trouvait au moment où il était venu nous voir la semaine d'après, le lundi, c'était une autre situation. Il était dans un moment tellement, mais dans des moments difficiles, il n'avait plus les moyens de payer son appartement, il n'avait plus les moyens de pouvoir payer ses factures ou même de manger. En fait, il était quasiment à la rue. Quasiment à la rue. Le Seigneur m'a fait prier pour lui parce que le Seigneur voulait agir. Et cette personne a cru à ce que Dieu, en ce que Dieu pouvait faire pour lui. Parce que Dieu peut tout, mais il a cru et il a laissé Dieu agir dans sa vie. Je peux vous dire que le lundi, on était le dimanche, le lundi, sa situation a tellement changé, il est venu donner son témoignage. Donc, pour dire que Dieu peut tout pour vous, mais c'est à vous d'y croire. C'est à vous d'y croire, de laisser Dieu agir dans votre vie. Dieu est capable de changer votre situation en une minute si vous y croyez. Je vous parle du véritable évangile, celui qui vous restaure, qui vous guérit, qui ouvre des portes dans votre vie et qui vous donne tout en abondance. Marc 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son frère, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Oh Dieu. Cet évangile est celui de Jésus-Christ qui est capable de changer votre situation en très peu de temps. L'évangile de Christ est une très bonne nouvelle qui a pour but de modifier n'importe quelle condition
Ah, je vous l'assure, n'importe quelle condition actuelle, à venir, oh Dieu, mais par la foi en la parole du Seigneur Jésus-Christ. Seulement par la foi en la parole de Jésus-Christ. Luc 7, versets 2 à 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, n'oubliez pas ça, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Ça, Dieu peut tout pour vous, mais il faut y croire. Je vous le confirme. Christ est la personnification même de la parole de Dieu qui a changé la situation de ce centenier. Je ne connais pas votre situation, mais je suis sûr et certain que si vous y croyez, Dieu peut changer votre situation. Si vous y croyez, vous pouvez me contacter, m'envoyer votre demande de prière par mail. Je vais prier pour vous. Dieu va changer votre situation. Vous ne connaissez pas Christ, vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, vous m'envoyez un mail. On va vous contacter et vous inviter à donner votre vie à Jésus-Christ. Vous allez voir, Dieu va changer votre situation. Peu importe vos situations, Dieu va la changer. Peu importe par quoi vous pensez, par passer, Dieu va la changer. Il suffit simplement de croire en la parole de Jésus-Christ par la foi. Il suffit simplement de croire en Jésus-Christ par la foi, car il est capable de changer votre situation. Mais pourquoi sa situation a-t-elle changé? Parce que ce centenier avait entendu parler de ce que le Seigneur faisait et il eut foi en lui sans l'avoir vu. Amen. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh Dieu, je suis en train de vous donner la parole. Si vous y croyez, si vous y croyez, vous la laissez entrer dans votre cœur, je peux vous assurer, mon Dieu. Vous croyez que votre situation va changer, peu importe laquelle c'est, votre situation va changer. Contactez-moi. Contactez-moi, je vous assure, votre situation va changer. De plus, le centenier envoya des personnes à la recherche du Seigneur Jésus-Christ avec la certitude que sa demande serait exaucée. Pourquoi? Parce qu'il a dit simplement au Seigneur, dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Oh, mon Dieu, il faut avoir une telle foi pour croire ça. Et ça, il l'a eu cette fois. Parce qu'il a entendu parler de Christ et il a entendu ce que le Seigneur faisait et il a eu foi. Les actions de Dieu ne s'achètent pas avec de l'argent. Je vous l'assure. Vous ne pouvez pas acheter les actions de Dieu avec de l'argent. Ah, mais vous vous trompez si c'est le cas. Mais avec la foi en son Fils Jésus-Christ, car il est dit au verset de Luc
7, verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est avec la foi en la parole de Jésus-Christ que vous obtiendrez un changement radical dans votre vie. C'est avec votre foi en Jésus-Christ que vous obtiendrez un changement radical dans votre condition actuelle. C'est sûr et certain. Par le nom de Jésus-Christ. Je vous le confirme, le Seigneur peut tout pour vous, mais pas à n'importe quelle condition. Un frère, une fois, m'a dit de ne pas mettre sur un tract que Dieu peut guérir, car s'il ne le fait pas, cela pourrait nous nuire. Oui, un jour, un frère m'a dit ça. Je pense que le frère avait tout simplement eu peur. Il avait simplement eu peur que rien ne se passe. La peur est un piège pour l'homme, c'est marqué dans la parole. Beaucoup d'entre nous, comme ce frère, ont peur que rien ne se produise après avoir fait leur demande dans la prière. Mon Dieu. Mais cette peur paralyse la foi qui est en nous et la rend inefficace, ce qui produit forcément le doute et les questionnements. Le centenier a cherché Christ pour la guérison de son serviteur parce qu'il a entendu parler des miracles et des prodiges que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Dieu a besoin de votre foi, de notre foi en son Fils Jésus-Christ pour agir dans notre vie et dans votre vie, pas de notre argent. Changer votre situation, ouvrir des portes, guérir, délivrer, briser des sorciers qui vous attaquent. Briser des bruits que vous entendez dans votre maison. Briser toutes sortes de choses impures, occultes, mais toutes sortes de choses. Ah, je vous assure, Dieu est capable et il peut tout par le nom de Jésus-Christ. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as eu peur, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ah, Dieu seul est capable d'ouvrir des portes, et Dieu seul est capable de les fermer. Je vous prêche un évangile que plus personne ne souhaite entendre, car il est beaucoup trop simple pour y croire pour certains. Ce n'est pas par des moyens financiers qu'on peut obtenir des actions de Dieu. C'est par la foi en sa parole. Il est plus simple de donner de l'argent que de vouloir arrêter sa vie de concubinage. Ah, je vous l'assure. Ça peut énerver certains, mais je le dis, il est plus simple de donner de l'argent que de vouloir arrêter sa vie de concubinage, de virées nocturnes, de mensonges, de pratiques sexuelles via des sites internet et bien d'autres choses. C'est plus simple de donner de l'argent à l'église que d'arrêter ces pratiques et de vouloir agir selon la parole de Dieu et de mettre en pratique la foi en la parole de Jésus-Christ. Non, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais y croire, certains ne souhaitent pas. Au lieu que c'est plus, il faut juste croire, c'est tout. C'est tout, simplement croire. Dieu peut tout pour vous, mais il va falloir que vous aussi, vous puissiez faire tout pour lui. C'est-à-dire, laisser le contrôle total de votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez le concubinage. Arrêtez d'avoir divers partenaires sexuels. Arrêtez de fumer. Arrêtez de prendre de la drogue. Arrêtez de frapper sa femme. Arrêtez de mentir et voler. La liste est longue, mais vous avez compris la pensée. L'évangile de Christ, c'est annoncer la bonne nouvelle qu'est la croix, afin que vous changez de vie pour en avoir une meilleure. Mais tout cela par la foi en Jésus-Christ. Amen. Cela casse forcément les codes de la dîme qui est prêchée dans plusieurs assemblées maintenant. Je n'ai pas honte de prêcher le véritable évangile qui lui change véritablement des vies sans attendre rien en retour de votre part, si ce n'est juste votre foi en la parole de Jésus-Christ en retour.
En tant que pasteur du MDLR, j'ai besoin que vous ayez totalement foi en la parole, en l'évangile de Christ, pour que ce message ait une efficacité dans votre vie. Parce qu'il est dit dans Acte 3, versets 3 à 8, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mon Dieu, ça c'est le pur évangile. C'est le pur évangile. Donc, comment cette personne qui s'attendait à recevoir une chose de la part de Pierre et... Oh Dieu. Attendez-vous à recevoir de Dieu quelque chose suite à la mise en pratique de ce message dans votre vie, comme cette personne qui s'y attendait. Comme cette personne qui s'y attendait. Elle a reçu sa bénédiction. Oh Dieu. Acte chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans ce ministère MDLR, on va vous donner le pur évangile tel qu'il est, parce qu'il y a plus de bonheur à donner le pur évangile tel qu'il est qu'à recevoir de votre part. Oui, nous avons besoin de finances pour faire évoluer cette œuvre. Partout où Dieu nous permet d'ouvrir des cellules, nous avons besoin de finances. Mais ce dont nous avons besoin en priorité, principalement, c'est que vous donniez votre foi à Christ. C'est ça que nous avons besoin. C'est de ça que ce message porte du fruit dans votre vie, afin que vraiment la parole de Christ change tout dans votre vie. Oh, par le nom de Jésus-Christ. Dieu peut tout pour vous. Faites tout pour lui aussi en lui donnant votre foi par la mise en pratique de la parole de son Fils Jésus-Christ dans votre cœur et votre vie. N'oubliez pas que vous êtes le temple du Dieu vivant. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh Dieu, n'oubliez pas. 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu. Vos dîmes représentent votre foi pour votre temple. Vous êtes le temple. Vous êtes le temple. Avant, dans l'Ancien Testament, il fallait apporter les dîmes dans le temple. Mais aujourd'hui, c'est vous le temple. Et votre dîme, c'est votre foi, car il est dit dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est la foi. Apportez cette dîme qui est votre foi dans le temple d'Éternel. Donc, en vous, apportez la foi en la parole de Dieu, en Jésus-Christ. Apportez votre foi et vous verrez si, oh Dieu, de cette manière, en apportant votre foi, vous allez mettre de la sorte à l'épreuve Dieu. Et il va vous ouvrir les écluses des cieux. Oh Dieu, vous verrez s'il vous bénit pas en abondance. Vous le verrez. Oh, ça, je vous assure que vous allez être bénis. Mettez le Seigneur Jésus-Christ à l'épreuve suite à ce message et vous verrez qu'il vous répondra. Mettez le Seigneur Jésus-Christ en... Oh Dieu, agissez avec foi, vous allez voir son action. Oh Dieu, pas avec l'argent, avec foi. Avec foi. Donnez vos... Oh mon Dieu.
Mais ayez foi en la parole de Jésus-Christ. Ayez foi à cet évangile. Changez votre vie, votre comportement. Vous allez voir s'il ne répond pas. Mais je vous l'assure, il va répondre. Étant le temple vivant de Dieu maintenant, vous devez apporter vos dîmes et vos offrandes qui sont représentées par votre foi en la parole de Jésus-Christ afin qu'il répande sur vous la bénédiction en abondance. Pour terminer, voici comment être aussi béni en faisant des dons. Ça, c'est si vous voulez faire des dons financiers et non des dîmes dans la nouvelle alliance, dans l'alliance dans laquelle nous sommes actuellement. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chap- euh, 2 Corinthiens, excusez-moi, le verset malheureusement a sauté. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9. Gloire à Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est dit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu, en considérant de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Voilà, si vous souhaitez nous aider financièrement, voilà, c'est comment il faut faire. C'est des dons. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais changer votre situation, c'est la foi. Mais si vous souhaitez aider, par exemple, MDLR, c'est que par des dons. C'est tout. Là, c'est nous que vous nous aidez. C'est vous. C'est le MDLR que vous aidez. C'est le MDLR. Dieu peut vous bénir aussi. Mais si vous voulez changer votre situation, c'est la foi en la parole de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous écoutez ce message et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message. Au revoir.